RDC Côte d'Ivoire. Eh bien, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous comprendrez pourquoi la RDC a toutes ses chances et surtout est capable de battre cette équipe. Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. Comme promis, Naobaki Nonse Labino, une vidéo long format pour revenir sur la qualification des Léopards hier, mais aussi parler du match, parler de l'équipe, parler du coach, du staff, parler du système de jeu, parler de tout et de rien concernant la qualification d'hier des Léopards, mais aussi qu'on se projette déjà sur cette rencontre de la RDC contre la Côte d'Ivoire, les pays hôtes, qui arrive très vite. Canne des surprises, canne du travail, canne d'humilité et surtout une canne complètement folle. Je réponds au nom de Andy Longane, créateur de contenu congolais basé du côté de Montréal, Mwana Mboka. Depuis quand Nebandi a posé Belé, Touroumi déjà bientôt token de 10 000. C'est énorme. Merci pour la force, merci pour les soutiens. C'est une vidéo qui sera assez large, donc prenez votre temps, installez-vous confortablement, c'est le week-end et surtout, na commentaire, Boé Bissanga, posez vos questions et je vais essayer d'y répondre, mais aussi partager, laisser des likes pour me soutenir dans ces parcours. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, installez-vous confortablement. Les matchs d'hier, RDC contre Guinée-Conakry, un match où la RDC, durant lequel la RDC a remporté par les scores des 3-1. La RDC qui ne marque pas, la RDC qui fait des matchs nuls, eh bien, hier encore, Tokasagi malédiction. Hier encore, on a montré qu'on est des léopards. Hier encore, dans un match où on a été mené, on a su revenir au score et on a su gagner. Mais quand même, avant de commencer, j'aimerais revenir sur les statistiques du match de la RDC contre la Guinée-Conakry. Une équipe qui n'a pas démérité aussi, il faut le préciser. La RDC a tiré 12 fois et on a cadré 3 fois. La Guinée-Conakry a tiré 7 fois et ils ont cadré 3 fois. Côté possession, ils nous ont carrément mangé. Je ne sais pas si les statistiques sont vraiment vraies, mais à un moment, je pense qu'on avait repris la possession. 63% contre 37% de notre côté. On a eu à faire 246 passes et la Guinée-Conakry a fait 421 passes. Précision des passes 73% et puis de leur côté 81%. Ils ont commis 18 fautes. Bisoto Tokometa qui 15 fautes. Ils ont eu 2 cartons jaunes. On a eu un carton jaune et on a eu 3 coups de pied des coins, corner, et eux de leur côté, ils ont eu aussi 4 corners. Est-ce que, au vu des statistiques, au vu de comment on a vu les matchs, est-ce que ça reflète la victoire des Léopards est naturellement méritée? Je pense aujourd'hui, si on ne fait pas l'unanimité, eh bien, on est au moins à 95%, tout ça, presque à 95% au Lobake. Et ça qui victoire encore méritée. Dans le fond, dans le jeu, comment je juge, comment on a Monaki Matchwana? Eh bien, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que bien avant même la rencontre, ça je l'avais précisé, c'est que on s'est retrouvé dans un match où, statistiquement parlant, sur papier, la RDC arrivait largement favori face à cette équipe. Mais ce qui était intéressant dans la rencontre entre la RDC et la Guinée est tout simplement le fait que la RDC, par rapport au parcours de la Guinée, la RDC avait montré un visage assez pas dangereux. Contrairement à la Guinée qui avait d'ailleurs gagné l'un de ses matchs et tout. Et on arrivait avec cet esprit-là de dire peut-être ils feront encore un match nul, attaque Nabango Bazo Tchaté, tu vois, manque de réalisme devant, c'est une équipe qui encaisse et qui parfois peut commencer. Il y avait quand même toutes ces questions. Mais ce qui est intéressant dans l'équipe congolaise, c'est que c'est plus la psychologie du coach, et ça je vais revenir sur ça lors de la vidéo, c'est que c'était un match tout simplement tactique. Parce que la Guinée avait marqué 3 buts, la RDC avait marqué aussi 3 buts. On s'est retrouvé en face d'une équipe qui avait presque les mêmes parcours. Et c'est là au fait que tout s'est joué. Et lors de la conférence des presse,
hormis les propos, il y a coach Kaba Diawara que non, il va faire revenir le Congo à la maison avec la chicotte. Eh bien, moi, ce que j'ai aimé, c'était les discours de Sébastien Desabre. Pourquoi j'insiste sur ça? Vous allez me demander, mais on dit, les matchs sont déjà finis, pourquoi Zozo est là? Discours Wala Mingi. Lors des grandes rencontres, il faut quand même observer les petits détails au fait pour comprendre ce qui fait la différence. Sébastien Desabre, lui, connaît son équipe. Il sait, Aebi projet, Nde Bandaki, Aebi comment les choses se passent. Il sait comment il travaille avec son équipe. Il connaît chaque joueur au fait et avec l'aide du staff technique aussi. Donc quand il vient en conférence de presse, à peindre déjà image, couleur et un match. Et en toute humilité, il dit non, je reconnais la force de cette équipe. Bato basa ba combat boxe ou bien ba sport de combat ba ebi. C'est la conférence de presse, c'est les moments où les dés sont lancés. Les matchs commencent là lors de la conférence de presse. Tu viens dire quand même comment ton équipe se comporte, on te pose des questions, comment comment vous sentez la rencontre. Et c'est là au fait où tout se joue. C'est là, au fait, tout le monde a équipe adverse. Lui, non, trop gagné. Tu vois, moi, c'est bousculé un peu. Et lui, dans son discours, il a tout simplement été humble. Il a fait preuve d'humilité. Et il a loué les qualités de cette équipe. Et même, il a même fait les éloges au coach Kaba Diawara, qui lui, en retour, n'a pas fait la même chose. En disant que non, je respecte son travail. Et je ne pense pas qu'en venant jouer tant que Toyo Beta match Oyo, je viens avec l'idée de salir son travail. Non, il a eu à faire un travail énorme et ça serait intéressant de voir ce qui va se passer sur les terrains. Mais on le sait tous qu'au-delà de ses paroles, il a travaillé avec ses joueurs. Consigne. Pour ces matchs, vous allez jouer comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'était encore une fois de l'intelligence en sortant ces genres de discours. Et en face, l'équipe guinéenne, oui, il y avait beaucoup de sujets qu'ils ont abordés lors de la conférence de presse, mais Elor et Tikaki Batou, où ça quand même un peu fait mal, là où ça pensait quand même, c'est ces discours-là de dire, de toute façon, on va vous renvoyer au pays avec votre chicotte, bien que c'était de façon humoristique, comme le disent certaines personnes, mais c'était quand même important d'avoir aussi ces retours-là, de dire, ok, oui, ça sera un match assez intéressant parce que l'équipe congolaise est par exemple imprévisible. À tout moment, elle peut se montrer dangereuse. Les matchs avaient commencé dans la tête des joueurs. C'est les coachs, au fait. Ndazalora, papa, Ndazalora guide l'équipe. Sera pécitant et bien, que vous le vouliez ou pas, psychologiquement, ça va jouer sur les mentales de l'équipe. Est-ce que l'équipe guinéenne, en venant quand ils venaient jouer ces matchs, ils avaient déjà en tête qu'ils étaient qualifiés? Ça aussi, on l'a constaté tout au long de la rencontre, j'y reviens. Mais c'était quand même aussi important de comprendre cet aspect de la conférence de presse où, selon moi, tout avait commencé là. On arrive lors de la rencontre. J'avais dit ça à mon ami, c'est un match de tactique, c'est un match de coach. C'est pas un match où vous allez voir Bakambu prendre les ballons, commencer à percer, tirer, ou Yohan Louis à faire des feintes ou quoi que ce soit, non. C'était un match tout à fait tactique. Lors des premières secondes de la rencontre, la Guinée frappe fort avec une occasion où, selon moi, je pense, il n'y avait pas pénalty. Dieu merci, ils ne sont pas allés voir la VAR. Ça aurait mis un coup sérieux dans le mental de nos joueurs. Un match où les deux équipes, au moins il y a un quart de finale, quoi. Les deux équipes, c'est s'observer quand même, mais la Guinée avait commencé fort avec cette occasion. Et par la suite, moi, ce que j'avais constaté, c'est que, à part Inonga, qui était quand même dans les matchs, même Chancel Mbemba, à un moment, n'était pas... Dites-moi les contraires dans le commentaire si je me trompe, Naza Moutou. Mais je l'avais trouvé un peu nerveux, au fait, par rapport à la rencontre. Il y avait d'abord les facteurs terrain, il y avait les facteurs... on jouait une bonne équipe guinéenne, il y avait cette occasion... La première occasion, ça je pense c'était un coup tactique de la part de leur entraîneur de commencer fort dans notre moitié de terrain adverse pour provoquer. Et Dieu merci, il n'y a pas eu penalty.
Et même chez les arbitres, j'avais senti... Enfin, c'était un match où quand même au début, hein, les acteurs, les arbitres, enfin, tout le monde était nerveux. Même si à un certain moment, ça commençait à se calmer. Mais il y avait ces facteurs-là où tout le monde était nerveux. On n'arrivait pas à poser le ballon. On n'arrivait pas à mettre en place notre jeu. Et il y a ces buts qui arrivent sur penalty, sur une faute des Chancel Mbemba. Et ça confirme les dires que je viens de dire il y a quelques minutes. Ce que je viens de dire il y a quelques minutes, que Chancel Mbemba n'était pas encore vraiment bien rentré dans son match. Et ça, ceux qui sont professionnels, ceux qui jouent au foot, vont comprendre ce que je suis en train de dire. Et ce qui est quand même bien est qu'il a pris conscience sur ça et il est revenu vite dans son match en marquant ses buts égalisateurs. On joue les deux équipes petit à petit. Il y a même l'occasion de Wiss aussi, sur lesquelles je dois revenir. Ça aussi, ça montre que... parce que déjà, il faut savoir que la plupart de nos joueurs, sur leur première CAN, et ils se retrouvent comme ça en quart de finale, c'est pas donné à tout le monde. Et même la demi-finale qu'on va jouer avec la Côte d'Ivoire, c'est... Mais je garde confiance, je reste confiant. Donc, c'est une première mi-temps assez... Ça s'est calmé au fait. Ça, j'avais compris que les deux entraîneurs prenaient leur temps. Ils s'observaient. Personne ne voulait vraiment prendre les risques. Personne ne voulait bien se projeter. Même si de temps en temps, il y avait Bakambu qui faisait des appels. Même si de temps en temps, il y avait une forme de construction dans le jeu pour essayer de trouver Wissa. Mais chaque Elia quasi inexistant. Bien cerné par Silla. Très bon travail à lui. Inexistant. Et ça, encore une fois, j'ai insisté vraiment là que c'était un match de coach. On termine la première mi-temps. Deuxième mi-temps, les deux équipes rentrent. Et presque la même chose. Je pense même à un moment, les commentateurs étaient... on assiste à un match assez... Les deux équipes s'observaient toujours. Qui allait prendre l'ascendant sur l'autre? On s'est regardé. Jusqu'au moment où les coachs guinéens, parce que ça c'est intéressant ce qui s'est passé. Quand il a décidé de faire les deux changements, je pense que c'était à la 40e minute. Laissez-moi juste vérifier. Non, pas ici. RDC Guinée. Plus des statistiques. À quel moment Notre deux joueurs. Stats, alignement, voilà. Bon, j'arrive pas à voir alignement, peut-être ici, oui. C'est ça. Ils ont commencé à faire des changements et tout. Et lui-même, quand j'ai parlé avec des amis guinéens, oui, que c'est leur coach qui a gâché les matchs. Parce que, observez bien, quand les deux changements se font, Sébastien Desabre aussi prend la décision de faire entrer Silas. C'est où tout se joue, au fait. Parce que Meshak, de l'autre côté, était bien cerné. Et par rapport à ces changements, c'est que je comprends ce que les coachs avaient tout simplement compris, au fait, que en prenant le temps d'étudier cette équipe guinéenne, si Kaba Diawara avait décidé de commencer avec ces changements, en fait, c'est parce qu'il voulait se projeter devant et il voulait, en tout cas à tout prix, marquer. Et en face, Sébastien Desabre, elle a compris, c'est les pions qu'on peut faire rentrer, c'est Silas qui vient provoquer ces pénaltys. Mais bien avant même les pénaltys, il y a une occasion où la Guinée pouvait tout simplement tuer les matchs. C'est très belle comme passe Moroya bien et tout à Pesaki. Et Kati défense Nabiso s'est rentré. Et Dieu merci, les joueurs n'étaient pas assez fiables pour les mettre au fond du filet. Et c'est cette occasion qui donne les contre-attaques, à la contre-attaque et tout. Et par la suite, on obtient ces pénaltys qui a été facilement transformé par Yohan Wissa. Un coup tactique. Et vous allez comprendre que c'est à partir de ces buts que tous les systèmes de jeu guinéens coulent. Et ça, c'est un match où Sébastien Desabre avait tout simplement eu le temps d'étudier, de comprendre
Et voilà, tout est parti comme sur des roulettes pour les Léopards. Ils ont commencé à être nerveux, comme au Silicana terrain, comme ça, faute. Et nous, en ce moment-là, on a profité pour aller aussi marquer ces troisième buts et finir les matchs. Nga Coupe Natal est vraiment match mingité parce qu'en même temps aussi, j'étais en train de gérer mes réseaux sociaux, faire des publications quand il y avait but, tout ça. Et j'étais assez calme. Et vous allez même constater, hein, dites-moi dans les commentaires que même quand vous regardiez les matchs et tout, à un certain moment, même quand on nous a marqué, au fait, il n'y avait pas, hein, Kobanga, on a peut-être contre Égypte ou d'autres équipes comme Maroc et tout, de savoir si on va réagir ou pas. Calme, 1-0. Même quand Chassel Mbemba a égalisé, parce que hein, il y avait ces pressentiments-là que la RDC était une équipe qui était quand même assez bien préparée. Maintenant, parlons de l'équipe en général, hein, parlons des individualités. Chancel Mbemba, toujours exemplaire, même si hein, au début du match, Abandaki vraiment bien et tout, il n'était pas bien rentré dans son match, mais on l'a vu, les caractères, lui qui nous a sorti, qui nous a mis un but d'attaquant, centre, c'est son exercice préféré. Il a bien converti. Et il y a eu ses buts égalisateurs. Et par la suite, il a très bien géré sa défense en compagnie de Inonga. Très bon travail. Encore une fois, les choix de Sébastien Desabre sont très, 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 très bien justifiés. Il y a Wissa aussi, l'homme du match. Bravo à lui. Très belle rencontre. Il était partout. À un certain moment, j'ai pensé même que Yim Taroma, il dise un match tellement on les voyait partout. Très beau match, il a transformé ses pénaltys, bien travaillé à l'entraînement, ça c'est intéressant. Cédric Bakambu. Bon, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de son match. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de son match. Mais Bakambu, faut pas l'en vouloir. Bakambu aujourd'hui, faut pas l'en vouloir. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Il est important dans cette équipe. Et si on fait confiance au coach, on doit aussi faire confiance en ses choix. Bakambu est important. Peut-être visuellement comme ça, on ne les voit pas, mais sa présence crée quelque chose. Sa présence est primordiale, je pense, aujourd'hui dans cette équipe. Lui, Chancel, Gaël Kakuta, d'abord représenté un peu Sagesse Wana, et qui ont... je pense aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs buteurs, hein, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il avait battu les records des Mbokani? Je ne sais pas, mais en tout cas, sa présence est plus qu'aujourd'hui nécessaire. Maintenant, il y a ces côtés où il ne marque pas. Oui. Est-ce qu'après aussi, il se retrouve dans des situations où il peut marquer? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser avant de les blâmer ou quoi que ce soit. Mais compétition et s'il nous reste encore 2 matchs pour aller remporter cette coupe, cette 3e étoile. Laissons les coachs faire son travail et moi j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous sortir contre cette équipe ivoirienne. Piquel, excellent, un très bon candidat à son poste. Je pense qu'il va maintenir cette forme et qu'il va aussi rejoindre d'autres grandes équipes européennes. Et voilà, pour les restes de l'équipe, Inonga, Mpassi, Maswaku, même chose à Maswaku et Banza, ils me font penser, Nabano Bayoka na classe wana. Mais bon, c'est la famille à tout le monde. Hein. On a vu l'entrée des Banza, il a commencé à s'énerver. Oui, ça a calmé. Bon, dans une équipe, on a besoin de tout le monde. Ça reste l'équipe congolaise, ça reste la famille, ça reste tout. Sébastien Desabre, lui qui arrive à l'équipe, dans l'équipe congolaise en 2022, si je ne m'abuse pas en tout cas, vous pouvez me corriger, peut-être je me trompe. Les projets en soi, d'ailleurs, je prépare une vidéo sur lui où je vais vraiment revenir sur son parcours, depuis revenir sur les projets en général. Mais dans l'ensemble, par rapport à cette CAN, je trouve que c'est un coach qui est assez confiant en lui par rapport à ses choix. On l'a vu lors de toutes les rencontres de cette CAN, 3, 4, 5 rencontres, eh bien, tous ces choix, toutes les entrées des joueurs et tout, à chaque moment où les joueurs sont rentrés, sont montés sur les terrains, on a quand même vu des changements, on a quand même assisté à des belles choses et ça c'est intéressant que les choix du coach parlent en sa faveur.
C'est très intéressant. Ça prouve qu'il connaît son équipe. Lui, je pense au début, en faisant sa liste, en sa liste, il y avait quand même certaines personnes, mais cette liste, nanani, nanana. Mais aujourd'hui, il nous prouve les contraires. C'est très intéressant. Son staff aussi, respect. D'ailleurs, la présence des Robert Kidia, notre ancien gardien, qui fait aussi un très bon travail avec Lionel Mpassi. Aujourd'hui, j'ai dit Lionel Mpassi. Bon, il a un commentaire au Lionel Mpassi. Non, j'ai dit Lionel Mpassi. Aujourd'hui, c'est très intéressant, c'est très important, cette cohésion qu'il y a dans l'équipe, la discipline, les sérieux. Et merci aux acteurs, merci aux personnes de l'ombre, merci à toute l'équipe, les psychologues, les préparateurs physiques, la FECOFA aussi, les projets en tout cas, les lots, ils ont bien. On espère qu'on va maintenir ces caps et que concurrence loyale et Koya pour inviter aussi, pour faire en sorte que d'autres jeunes joueurs dans la diaspora ou même au Congo rejoignent l'équipe. Parlons aussi de la présence des anciens joueurs qui sont du côté d'Abidjan. On parle des Lofo Bongeli, on parle des Shabani Nonda, on parle de Loa Trésor. Ça montre en tout cas la cohésion que je viens de mentionner tantôt. Par rapport au style de jeu, est-ce qu'aujourd'hui les Léopards ont un style de jeu qu'ils utilisent? Déjà, ça c'est une compétition différente. Chaque équipe a son ADN et ça s'est construit sur la durée. Prenons d'abord ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Tant que ça marche, ça ne fera du mal à personne. Barcelone, très longtemps, qui utilisait les styles des taureaux, passe et tout. C'est quoi d'ailleurs l'expression en espagnol? Dites-moi ça en commentaire, Nabosani. Quand tu... j'ai oublié l'expression, j'ai oublié. Mais voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir un style de jeu, d'avoir une identité? Oui. Mais un style de jeu aujourd'hui, avec les foot d'aujourd'hui, je pense que c'est assez discutable. C'est assez discutable. Mais on retient les générales, on retient l'essentiel par rapport à ça. Et j'espère que par rapport au style de jeu, on s'adaptera à chaque équipe qui se présentera devant nous. L'important aujourd'hui, c'est ce que les coachs arrivent à transmettre aux joueurs, les mentales, les caractères et surtout la discipline, le travail et tout ce qui vient avec RDC Côte d'Ivoire. Oui, c'est la rencontre de la demi-finale. Est-ce que je dois revenir sur les matchs de la Côte d'Ivoire contre le Mali? Un match fou, où la Côte d'Ivoire réduit à 10 contre 11, se voit presque éliminé par un but d'un joueur qui est né en Côte d'Ivoire, j'ai oublié son nom, les buteurs. Et par la suite, cette Côte d'Ivoire que tout le monde pense être éliminée revient au score en dernière minute. On joue les prolongations où on pense que Trokene n'a pas penalty. Cette équipe nous sort un but venu d'ailleurs. Ça va être un match très intéressant. Du fait déjà même de la complicité, de l'amitié qui existe entre RDC et la Côte d'Ivoire, ça va être très très intéressant d'assister à cette rencontre. Il y a des gens qui disent que ça va être les matchs les immatures. Moi j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir comment les choses vont se passer par rapport à cette rencontre. Je vais préparer une vidéo complète sur cette rencontre qui arrive Boébi. Tout au long de la semaine, il y aura des vidéos jusque même avant les jours J par rapport à la rencontre. Les classements, l'historique des confrontations. Mais je tiens déjà à vous informer que la RDC aura cette fois-ci la possibilité d'aller chercher cette revanche par rapport à l'élimination en 2015 en demi-finale. On va jouer les pays hôtes. Cette équipe aujourd'hui qui n'a plus rien à perdre. Elle qui vient de très 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 loin. Éliminée. Ils devaient soutenir les Marocains. C'est fut les cas. Ils viennent jouer le Sénégal où on pensait qu'il fallait Babima. Ça va être très intéressant. Ça va être très très intéressant. Et je vous jure que si la RDC sort la Côte d'Ivoire, on est déjà un candidat sérieux pour la coupe. Déjà, toutes les équipes qui sont arrivées en demi-finale, respect.
Mais je vous jure, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer entre la RDC et puis la Côte d'Ivoire, une équipe qui a un mental d'acier. Qui a perdu son coach tout au long, lors de la compétition. Ils ont eu à changer des coachs. J'ai hâte de voir aussi, ça va être un match tactique aussi, ça va être un match des coachs, même si l'équipe ivoirienne peut compter sur ses individualités. En l'occurrence, c'est Fofana, Kessié, Aller, ou voilà, tous ces membres de la PP aussi, je pense, qui est là. J'ai hâte de voir cette rencontre et j'ai hâte de vous revenir avec une vidéo là-dessus. Bon, mon pronostic par rapport à la rencontre RDC Côte d'Ivoire, sans vous mentir, comme ça, je vous dis, si la RDC ne gagne pas lors des 90 minutes, on va l'emporter lors des pénaltys. Faites des captures d'écran, Bobo Mbaba vidéo. Moi, c'est comme ça que je vois cette rencontre. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Félicitations à la RDC. Bon, Léon Azaki un peu calme et tout. C'était vraiment une analyse assez en profondeur. Boy Bissanga, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, et surtout faites-moi des suggestions par rapport à peut-être des choses que j'ai pu omettre. Bon, on a un commentaire. Ça va faire super bien. Prenez soin de vous. Dans sa vidéo, Moussoussou qui arrive. En tout cas, faites un tour sur la page. Partagez, aimez les vidéos pour soutenir Ndekonabino. Et faisons cette route ensemble jusqu'à obtenir notre 3e étoile. Je crois, je l'ai dit, on va les faire parce que Tozaba Léopard. Voilà, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et ciao.